Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens et chers invités présents ici aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous dans cet espace de dialogue, de respect et de recherche sincère de la vérité. Je me nomme Saloum. Je remercie Allah de m'avoir permis d'assister à cet échange noble et je remercie tout particulièrement le docteur Zakir Naik pour sa disponibilité, son savoir et son engagement constant en faveur du dialogue interreligieux basé sur les textes révélés. Docteur Zakir Naik, ma question est simple mais profonde et elle est directement liée à cela. Israël est-il le peuple que Satan ne peut pas détruire? À la lumière du Coran et des enseignements de l'islam, comment devons-nous comprendre le rôle spirituel du peuple d'Israël, les épreuves qu'il a traversées et cette idée selon laquelle, malgré les tentatives de déviation, de corruption et d'égarement, il resterait un peuple que Satan ne peut anéantir totalement? Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, ainsi que sur tous les prophètes envoyés avant lui, de Noé à Abraham, de Moïse à Jésus, que la paix soit sur eux tous. Je remercie mon frère Saloum pour sa question, et je remercie également l'audience ici présente, musulmans et chrétiens, car votre présence montre que le dialogue sincère est non seulement possible, mais nécessaire dans un monde où les malentendus religieux sont souvent exploités pour diviser les hommes. La question posée est extrêmement importante, car elle touche à la compréhension coranique de l'histoire, du destin des peuples et de la lutte constante entre la guidance divine et les tentations de Satan. Lorsque nous parlons d'Israël dans le cadre islamique, il est essentiel de clarifier un point fondamental dès le départ. Dans le Coran, le terme « Banu Israël », les enfants d'Israël, désigne à l'origine une communauté bénie à laquelle Allah a accordé des faveurs immenses. Israël est le nom du prophète Ya'qub, Jacob, que la paix soit sur lui. Ses descendants ont reçu des prophètes, des révélations, des lois et une guidance divine directe. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 47, « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré aux autres peuples. » Ce verset est clair. Il montre que la préférence divine n'est pas une invention humaine, mais un fait révélé. Cependant, cette préférence n'était ni absolue ni éternelle, car dans l'islam, la faveur d'Allah est toujours liée à l'obéissance, à la foi sincère et à la justice. Le Coran mentionne souvent les enfants d'Israël, parfois en termes d'éloges, parfois en termes de reproches. Cela nous enseigne une grande leçon universelle. Aucun peuple n'est condamné par essence, et aucun peuple n'est sauvé par sa simple appartenance ethnique ou historique. Allah nous enseigne que les bénédictions peuvent être retirées lorsque l'homme s'éloigne de la vérité. Dans la sourate Al-A'raf, verset 168, Allah dit qu'il a éprouvé les enfants d'Israël par le bien et par le mal, afin qu'ils reviennent vers lui. Cela montre que les épreuves ne sont pas nécessairement des signes de rejet, mais parfois des moyens de rappel et de purification. Maintenant, venons-en à l'idée évoquée dans le titre, le peuple que Satan ne peut pas détruire. Il ne faut pas comprendre cette expression de manière simpliste ou sensationnaliste. Dans la perspective islamique, Satan, Iblis, n'a aucun pouvoir absolu sur les serviteurs d'Allah. Allah dit clairement dans la sourate Al-Isra, verset 65, « Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Satan ne peut égarer que ceux qui choisissent l'égarement. » Ainsi, lorsqu'un peuple, quel qu'il soit, est fermement ancré dans la foi authentique et l'obéissance à Allah, Satan ne peut le détruire spirituellement. Le Coran nous montre que parmi les enfants d'Israël, il y a toujours eu une catégorie de croyants sincères. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 113, « Ils ne sont pas tous pareils. Parmi les gens du livre, il est une communauté droite qui récite les versets d'Allah pendant la nuit en se prosternant. » Ce verset est fondamental pour le dialogue islamo-chrétien et islamo-juif, car il montre que le Coran reconnaît la droiture d'une partie des gens du livre. Cela signifie que Satan n'a jamais réussi et ne réussira jamais à corrompre totalement un peuple auquel Allah a envoyé la révélation.
Il y aura toujours des hommes et des femmes attachés à la vérité. Cependant, le Coran est également très clair sur les conséquences de la désobéissance. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 12, Allah mentionne l'alliance conclue avec les enfants d'Israël, puis explique comment certains d'entre eux ont rompu cette alliance. Cela n'est pas présenté comme une condamnation ethnique, mais comme une leçon spirituelle. Allah agit de la même manière avec la communauté musulmane. Si les musulmans s'éloignent du Coran et de la Sunna, ils subiront également humiliation et épreuve. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith authentique que lorsqu'un peuple abandonne le commandement du bien et l'interdiction du mal, Allah le punit collectivement. Cette loi divine est universelle. Ainsi, dire que Satan ne peut pas détruire les enfants d'Israël ne signifie pas qu'ils sont protégés de toute faute ou de toute punition, mais que la guidance divine, le message de l'unicité d'Allah, ne peut jamais être totalement effacé de leur histoire. C'est pourquoi Allah a envoyé tant de prophètes parmi eux, Moïse, Aaron, David, Salomon, Zacharie, Jean-Baptiste et Jésus, que la paix soit sur eux tous. Chacun de ces prophètes a appelé au même message fondamental, adorer Allah seul, sans associé. Satan a essayé de détourner ce message, mais il n'a jamais réussi à l'anéantir complètement. Dans le cadre du dialogue entre l'islam et le christianisme, cette compréhension est capitale. L'islam considère Jésus, Isa ibn Maryam, comme l'un des plus grands messagers d'Allah, envoyé spécifiquement aux enfants d'Israël. Le Coran rapporte ces paroles dans la sourate As-Saf, verset 6, où Jésus dit qu'il n'est pas venu confirmer la Torah et annoncer la venue d'un messager après lui. Cela montre que même lorsque Satan a tenté de semer la confusion théologique, Allah a préservé la vérité essentielle par la succession des prophètes. L'idée centrale que j'aimerais transmettre est la suivante. Dans l'islam, la force d'un peuple ne réside pas dans son sang, son territoire ou sa puissance politique, mais dans sa relation avec Allah. Satan ne peut pas détruire un peuple tant qu'il subsiste en son sein des croyants sincères. Et cette règle s'applique à toutes les communautés, y compris la communauté musulmane. Allah dit dans la sourate Hud, verset 118, qu'il aurait fait de l'humanité une seule communauté s'il l'avait voulu, mais qu'il a décrété la diversité comme une épreuve. Ainsi, chers frères et sœurs, chers amis chrétiens, cette discussion ne doit pas être interprétée comme une glorification aveugle, ni comme une condamnation collective. Elle doit être comprise comme une invitation à la réflexion, à l'humilité et au retour vers Allah. Les épreuves historiques des enfants d'Israël, comme celles des chrétiens et des musulmans, sont des rappels que Satan cherche constamment à éloigner l'homme de la vérité, mais que son pouvoir est limité face à la sincérité et à la foi. Avant de conclure cette première partie, je voudrais m'adresser à vous tous qui écoutez, ici et à travers cette chaîne. Si vous trouvez ce dialogue bénéfique, s'il vous aide à mieux comprendre l'islam, le christianisme et le message commun des prophètes, alors je vous invite à vous abonner, à liker, à partager autour de vous et à commenter ces mots qui unissent les croyants dans la reconnaissance de l'unicité divine. Allah Akbar. Que ce dialogue soit une cause de rapprochement des cœurs, d'élévation spirituelle et de recherche sincère de la vérité. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Poursuivons donc cette réflexion en approfondissant un point essentiel que beaucoup négligent lorsqu'ils lisent le Coran au sujet des enfants d'Israël, à savoir la distinction claire entre l'élection conditionnelle et la responsabilité morale. Dans l'islam, Allah ne choisit jamais un peuple pour lui accorder une immunité spirituelle permanente, mais il l'élève pour en faire un témoin parmi les nations, à condition qu'il demeure fidèle au pacte. Le Coran rappelle à plusieurs reprises que les enfants d'Israël avaient reçu un pacte solennel, une ahd, une alliance qui impliquait l'adoration exclusive d'Allah, la justice, la compassion et le suivi des prophètes. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 83, Allah rappelle ce pacte en disant « N'adorez qu'Allah, faites le bien envers les parents, les proches, les orphelins et les pauvres, dites de bonnes paroles aux gens, accomplissez la prière et acquittez la zakat. » Ce passage montre clairement que la mission confiée aux enfants d'Israël était à la fois spirituelle et éthique. Satan a toujours cherché à transformer cette mission
en simple fierté identitaire, car c'est ainsi qu'il affaiblit les communautés, en leur faisant croire que le salut est automatique, indépendamment des actes. Lorsque certaines personnes affirment que les enfants d'Israël seraient un peuple que Satan ne peut pas détruire, il faut comprendre cette idée dans le sens suivant. Satan n'a jamais réussi à effacer totalement la trace de la révélation divine parmi eux. Même lorsque beaucoup ont désobéi, Allah a préservé un reste fidèle, une minorité droite, comme le mentionne la sourate Al-A'raf, verset 159, parmi le peuple de Moïse, il est une communauté qui guide par la vérité et rend la justice selon elle. Ce verset est fondamental car il détruit toute généralisation abusive. Le Coran ne parle jamais en termes raciaux ou collectifs absolus. Il parle en termes de comportement, de choix moraux et de foi. Satan, dans le Coran, n'est pas seulement une entité qui pousse au mal individuel, mais aussi une force de division, de déformation des textes et d'exagération. Chez certains, parmi les enfants d'Israël, Satan a cherché à introduire l'excès dans la loi, la dureté du cœur et la manipulation de la révélation. Allah évoque cela dans la sourate An-Nisa, verset 46, lorsqu'il parle de ceux qui déforment les mots hors de leur sens. Mais, et cela est crucial pour notre dialogue avec les chrétiens, le Coran affirme également que cette déformation n'a jamais été totale ni universelle. Il y a toujours eu des savants sincères, des croyants humbles, des hommes et des femmes qui ont résisté à la tentation satanique. En tant que musulmans, nous devons tirer une leçon directe pour nous-mêmes. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari que les communautés précédentes ont été détruites lorsqu'elles ont abandonné la justice et appliqué la loi de manière sélective, épargnant les puissants et punissant les faibles. Cela montre que la destruction dont parle le Coran n'est pas d'abord militaire ou politique, mais morale et spirituelle. Satan ne détruit pas toujours par la guerre, il détruit souvent par l'orgueil, l'hypocrisie et l'oubli de Dieu. Lorsque nous abordons ce sujet devant une audience composée de musulmans et de chrétiens, il est important de souligner un point commun. Dans l'islam, le christianisme et le judaïsme authentique des prophètes, Satan est un ennemi déclaré de l'humanité, mais il n'a aucun pouvoir sur ceux qui s'attachent sincèrement à Dieu. Le Coran dit, dans la sourate Ibrahim, verset 22, que Satan reconnaîtra lui-même, au jour du jugement, qu'il n'avait aucun pouvoir, si ce n'est celui d'appeler, et que les hommes ont répondu à son appel. Cela signifie que la responsabilité humaine est centrale. Ainsi, si nous parlons de la survie historique et spirituelle des enfants d'Israël, malgré les épreuves, les exils, les persécutions et les divisions internes, nous devons y voir un signe du décret divin et non un privilège ethnique. Allah a voulu que leur histoire soit un miroir pour les autres communautés. Le Coran dit clairement dans la sourate Al-Baqarah, verset 213, que l'humanité était une seule communauté, puis qu'elle a divergé, et qu'Allah a envoyé les prophètes pour juger entre eux dans ce sur quoi ils divergeaient. Cette divergence est précisément l'espace dans lequel Satan agit, mais aussi l'espace dans lequel la guidance peut se manifester. Dans le cadre du dialogue entre l'islam et le christianisme, cette compréhension permet de désamorcer beaucoup de tensions. L'islam n'enseigne ni la haine des Juifs, ni la glorification aveugle d'un peuple. Il enseigne le respect des prophètes d'Israël, l'amour de la justice et la reconnaissance de la révélation originelle, tout en mettant en garde contre la déviation théologique et morale. C'est la même position vis-à-vis des chrétiens. Le Coran honore Jésus et sa mère, Mariam, mais corrige ce qu'il considère comme des excès introduits plus tard. Cette approche équilibrée est, en elle-même, une preuve que Satan n'a pas réussi à corrompre le message final, car le Coran se présente comme un critère de discernement, Al-Furqan. Revenons donc à la question centrale. Peut-on dire qu'Israël est un peuple que Satan ne peut pas détruire? Si par cela, on entend que Satan n'a pas pu anéantir totalement la foi monothéiste transmise par les prophètes d'Israël, alors oui, car Allah a promis de préserver sa guidance. Mais si l'on entend par là que Satan ne peut pas égarer individuellement ou collectivement des membres de ce peuple, alors la réponse est clairement non. Et le Coran le démontre sans ambiguïté. Satan a égaré des individus parmi tous les peuples, y compris parmi les musulmans. L'immunité collective n'existe pas dans l'islam. Le message que je veux transmettre ici
et que j'adresse aussi bien aux musulmans qu'aux chrétiens présents, est un message de responsabilité personnelle et collective. La véritable protection contre Satan n'est ni l'appartenance religieuse nominale, ni l'héritage historique, mais la sincérité dans l'adoration d'Allah, la conformité aux enseignements authentiques des prophètes et l'humilité devant la vérité. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 38, que ceux qui placent leur confiance en lui, il leur suffit. Cela est valable pour tous les peuples, sans exception. C'est pourquoi, lorsque nous lisons les récits coraniques sur les enfants d'Israël, nous ne devons pas les lire avec un sentiment de supériorité ou de jugement, mais avec la crainte de devenir semblables à ceux qui ont été réprimandés. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit que les récits des peuples précédents sont rapportés pour que cette communauté évite leurs erreurs. Satan serait ravi que nous utilisions ces récits pour diviser au lieu de réfléchir. Ainsi, la suite logique de ce sujet, que je développe ici, nous amène à comprendre que le véritable enjeu n'est pas Israël en tant que peuple historique, mais la fidélité au message divin face aux ruses de Satan. Tant qu'un peuple, quel qu'il soit, maintient un lien vivant avec la révélation authentique et la justice, Satan ne peut pas le détruire spirituellement. Mais dès que ce lien est rompu, même partiellement, la porte s'ouvre aux épreuves, aux divisions et à la perte de sens. C'est une loi d'Allah qui s'applique hier, aujourd'hui et demain, et c'est cette loi que nous devons méditer ensemble, dans un esprit de dialogue, de respect et de recherche sincère de la vérité. Docteur Zakir Naik, je te remercie sincèrement pour la profondeur, la clarté et la patience avec lesquelles tu as répondu à ma question. Tu as pris le temps d'éclairer ce sujet sensible sans jugement, en t'appuyant exclusivement sur le Coran et les enseignements des prophètes, et cela m'a permis, ainsi qu'à beaucoup ici, de mieux comprendre la sagesse divine derrière l'histoire des peuples et la responsabilité individuelle face à Satan. J'ai particulièrement apprécié la manière dont tu as rappelé que la véritable protection ne réside ni dans l'origine ni dans l'identité, mais dans la sincérité de la foi et l'obéissance à Allah. Ce dialogue est une réelle source de réflexion et un pas important vers un rapprochement entre musulmans et chrétiens dans le respect mutuel. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Mon frère Salum, qu'Allah te récompense pour ta question sincère et ton attitude respectueuse. Je te remercie à mon tour de m'avoir écouté avec attention, et je remercie également toute l'audience, musulmans et chrétiens, pour leur écoute et leur ouverture d'esprit. Ce type de dialogue n'a de valeur que lorsqu'il est fondé sur l'écoute, la recherche de la vérité et la justice. J'invite maintenant tous ceux qui suivent cet échange à s'abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée bénéfique, à la partager autour de vous afin que le message atteigne un plus grand nombre, et à participer activement dans les commentaires en posant vos questions et réflexions en lien avec ce script. Que ce dialogue soit une cause de guidance, de rapprochement des cœurs et de compréhension mutuelle par la permission d'Allah.